vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Maintenant, Actes chapitre 2, du 1er au 4e verset, et puis nous lirons le verset 16 à 18. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous réunis dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Le verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Le verset 16 du même chapitre. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Nous avons commencé la série pour cette fête de Pentecôte 2025 en parlant sur la puissance du Saint-Esprit. Nous avons parlé premièrement de la personne du Saint-Esprit. Pour rappel, nous avons dit que le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit a une personnalité. On peut l'attrister. C'est une personne. Le Saint-Esprit parle. Il conduit. Une chose ne peut pas conduire. Une chose ne peut pas parler. Mais le Saint-Esprit parle. Nous avons aussi dit que, comme étant une personne, le Saint-Esprit nous donne des dons. Et c'est ces dons-là qui sont ces manifestations dans nos vies. Nous avons parlé des 9 dons et nous avons prié pour recevoir ces dons-là. Ce matin, je vais parler de la puissance du Saint-Esprit et comment nous pouvons recevoir cette puissance. Avant son ascension, le Seigneur Jésus a fait une promesse. Il a dit à ses disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Vous allez recevoir une puissance. Et vous serez mes témoins. Quand il est monté, les disciples sont rentrés dans la chambre haute, en train de prier pour l'accomplissement de la promesse.
il continuait à prier, à demander à Dieu de leur envoyer le Saint-Esprit. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va choisir un moment, le moment où c'était la fête des Juifs concernant la moisson. Les Juifs avaient l'habitude de fêter le temps des récoltes. Il y avait des gens qui venaient de partout pour la fête de la moisson. Et c'est pendant cette fête-là que Dieu va introduire le Saint-Esprit. Amen. Hein? Le Saint-Esprit va choisir la fête de moisson pour faire une entrée triomphale. Ce jour de la Pentecôte, alors qu'ils étaient dans la chambre haute, en train de prier, il y a eu comme un bruit. Il y a eu comme un vent impétueux. Et des langues semblables à des langues de feu se sont posées sous chacun de ses disciples. Ils étaient 120. Et la Bible dit, au même moment, tous ils ont été remplis du Saint-Esprit. Et ils se sont mis à parler en d'autres langues. Ça veut dire que le jour de la Pentecôte, les disciples ont reçu la puissance du Saint-Esprit. Dans la chambre haute, ils ont fait l'expérience de la puissance du Saint-Esprit. Au point où ils étaient transformés. Ils n'étaient plus les mêmes. C'était des gens qui étaient revêtus de force, d'autorité, d'audace. Pierre qui avait peur d'une femme, ces mêmes Pierre-là, rempli de l'esprit, devant des multitudes, il pouvait proclamer que Jésus-Christ, que vous avez crucifié là, il est Seigneur. La puissance du Saint-Esprit. Bien-aimés, nous sommes dans un monde, si nous voulons créer l'impact, il nous faut la puissance. Sans puissance, il n'y a pas d'impact. Sans puissance, nous n'allons pas impacter notre génération. Nous avons aussi besoin de la même puissance que les disciples ont reçue pour accomplir l'agenda de Dieu dans ce temps de la fin. L'apôtre Paul va rappeler à la foule que ce que vous voyez là, c'est ce qui a été prédit par le prophète Joël. Dans les temps de la fin, Dieu va répandre son esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles vont prophétiser. Alléluia. Je vais nous donner 5 buts de la puissance de Dieu. Et comment recevoir cette puissance. Le premier but de la puissance de Dieu, c'est nous transformer. Nous transformer en transformant notre désert en lieu fertile, afin de récolter. Pentecôte égale fête de la récolte. Il n'y a pas de récolte sans puissance. Il n'y a pas de récolte sans le Saint-Esprit. Nous avons besoin de la puissance pour récolter. Nous avons besoin de la puissance pour porter des fruits. Nous avons besoin de la puissance pour impacter.
Dans Jean 15, le verset 8, le Seigneur dit, si vous portez des fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Dieu est glorifié quand nous portons les fruits. Mais pour porter les fruits, il faut la puissance. Sans la puissance, les enfants de Dieu sont des chrétiens stériles. Ils viennent à l'église, 10 ans, 20 ans, ils n'ont rien à montrer. Ils sont les mêmes hier, aujourd'hui, pour toujours, parce qu'il manque la puissance. La Pentecôte, c'est la fête de la récolte. C'est la fête qui nous transforme pour que nous puissions récolter. Pour que nous puissions porter du fruit. Les fruits qui glorifient Dieu, 1, c'est une vie transformée. 2, c'est les âmes qui sont gagnées pour le royaume de Dieu. Avant la Pentecôte, ils étaient 120. Après la Pentecôte, ils sont devenus 5000. La multiplication s'est faite. Pourquoi? L'agent de la récolte, le Saint-Esprit, est venu. Le Saint-Esprit, c'est la puissance de la multiplication. Il n'y a pas de multiplication sans le Saint-Esprit. Il n'y a pas de récolte sans le Saint-Esprit. Bien-aimés, nous avons besoin de la puissance. Pour qu'il y ait la multiplication. Nous avons besoin de la puissance pour que nous puissions récolter. Une des images du Saint-Esprit, c'est l'eau. Regardez ceux qui font l'agriculture, ça l'important de l'eau. L'important de la pluie. Quand il y a la pluie, la terre est arrosée. Et la terre peut porter des fruits. La même chose avec la puissance du Saint-Esprit. Quand ça vient sur toi, ta vie commence à porter des fruits. Quand ça vient sur toi, tu commences à porter des fruits qui glorifient Dieu. En cette Pentecôte 2025, la puissance de Dieu viendra sur toi. Ta vie portera des fruits au nom de Jésus-Christ. Je dis que ta vie portera des fruits au nom de Jésus-Christ. Tu ne seras plus un chrétien stérile. Non, non. Tu vas porter des fruits pour la gloire du royaume de Dieu. L'église est née à la Pentecôte grâce à la puissance du Saint-Esprit. C'est la puissance du Saint-Esprit qui a engendré l'église. L'église n'est pas née dans la faiblesse. Non, l'église est née dans la puissance. Et l'église sera enlevée dans la puissance aussi. L'église ne partira pas dans la faiblesse. Non, l'église partira dans la puissance. Elle est née par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est par la puissance du Saint-Esprit aussi que l'église sera enlevée. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'église sera enlevée par la puissance du Saint-Esprit. Isaïe 32, le verset 15. Prophète Isaïe, le chapitre 32, le verset 15. Jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous. On dit jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous. Si l'Esprit n'est pas répandu d'en haut sur nous, il n'y aura pas le changement. Si l'Esprit n'est pas répandu d'en haut sur nous, nous n'allons pas porter du fruit. Jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous. Jusqu'à ce que nous recevions la puissance. Le Saint-Esprit est la puissance de la moisson.
C'est la puissance de la moisson. C'est la puissance qui nous permet de moissonner. C'est la puissance qui nous permet de porter des fruits. Des fruits qui glorifient Dieu. Bien-aimé, il y a des choses. Tu ne peux pas laisser ça par ta force physique. Non, non, non. Tu ne peux pas vivre la vie chrétienne par la force physique. Non, tu ne réussiras pas. J'ai vu un frère. Ce frère-là avait fait un vœu. Il a dit au Seigneur, si je tombe dans l'impudicité, suis-moi. Il avait gardé la discipline là. Jusqu'à ce qu'un jour, il est tombé. Lui, il croyait que c'est par sa force. Non. C'est par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. On dit jusqu'à ce que l'esprit soit répandu d'en haut. Si l'esprit n'est pas répandu d'en haut, nous allons mener des vies ordinaires. Mais quand l'esprit est répandu d'en haut, nous devenons extraordinaires. Quand l'esprit est répandu d'en haut, nous devenons des gens puissants. Nous pouvons influencer notre monde. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Jusqu'à ce que l'esprit soit répandu d'en haut. Et que le désert se change en verger. Le désert peut être changé. Le désert, c'est un lieu où il y a la mort. Le désert, c'est un lieu aride, un lieu où il n'y a pas la vie. C'est un lieu rempli de serpents et de scorpions. Le désert, c'est un mauvais endroit. Mais quand l'Esprit de Dieu est répandu d'en haut, le désert se transforme en verger. Le désert commence à fleurir. Ta vie fleurira au nom de Jésus. En cette Pentecôte 2025, je vois ta vie fleurir au nom de Jésus. Je vois ta vie fleurir au nom de Jésus. Jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut. Si l'Esprit n'est pas répandu d'en haut, le désert ne se changera pas. Et que le verger soit considéré comme une forêt. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. C'est la puissance qui nous permet de porter des fruits. C'est la puissance qui nous permet de moissonner. Deuxième but de la puissance du Saint-Esprit, faire de nous des témoins de Christ. Il a dit, vous recevrez et vous serez mes témoins. Il a dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Le mot témoin, dans le texte original, veut dire martyr. Quelqu'un qui est convaincu. Quelqu'un qui peut accepter de mourir pour une cause. On dit, vous recevrez la puissance du Saint-Esprit. Et vous serez mes témoins. La puissance de Dieu fait de nous les témoins de Christ. Un témoin, c'est quelqu'un qui a vécu des choses. Un témoin, c'est quelqu'un qui a expérimenté des choses. Un témoin, c'est quelqu'un qui a des choses à dire. Des fois, quand les gens ne témoignent pas, c'est parce qu'il manque la puissance. Quand les gens ne témoignent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas une expérience avec Dieu. Le Saint-Esprit vient nous transformer, nous rendre des témoins vivants de Jésus-Christ. Quand il y a la puissance du Saint-Esprit, la Bible n'est plus un livre ordinaire, ça devient un livre sacré. La Bible n'est plus dans les papiers, ça devient dans ton cœur. Quand tu dis, tu n'iras pas de théorie. Vous savez, il y a ça. Il y a des gens qui parlent de théorie.
Mais il y a des gens qui parlent des choses qu'ils ont vécues, qu'ils ont expérimentées, des choses qu'ils ont touchées. Alléluia. Un témoin de Christ, c'est quelqu'un qui a vu, quelqu'un qui a touché, quelqu'un qui a écouté, quelqu'un qui a vu, quelqu'un qui a touché, quelqu'un qui a expérimenté. Quand il dit aux gens, Dieu est bon, il sait de quoi il parle. Quand il dit aux gens, Jésus-Christ est ressuscité, ce n'est pas des théories, c'est la pratique. Alléluia. La puissance du Saint-Esprit vient faire de nous des témoins de Christ. Des gens qui sont prêts à mourir pour Christ. Des gens qui sont, comme le monde les appelle, des fanatiques de Jésus. Alléluia. Des gens qui sont engagés avec Jésus-Christ. Des gens qui peuvent dire, nous allons mourir seulement en Christ. Pas autre chose. Nous mourrons en Christ. Nous n'allons pas le renier. Donc la puissance du Saint-Esprit vient faire nous des témoins de Christ. C'est pourquoi vous verrez, quand ils ont reçu la puissance, la paix est partie. Ils sont devenus des hommes audacieux. Certains ont été lapidés. D'autres ont été mis à mort. Mais ils n'ont pas renié Jésus. Parce qu'ils ont reçu la puissance. Bien-aimés, il nous faut la puissance pour être des vrais témoins de Christ. Il nous faut la puissance pour influencer notre monde. Il nous faut la puissance pour parler avec autorité du nom de Jésus-Christ. Que Jésus sauve, que Jésus transforme, que Jésus donne la paix. La paix, ce n'est pas dans l'argent. La paix, ce n'est pas dans l'ambiance. Ce n'est pas dans les boîtes de nuit. La paix, ce n'est pas là où les gens croient qu'il y a la paix. La paix véritable, c'est en Jésus-Christ. Il n'y a pas de paix sans prince de paix. Jésus est le prince de la paix. Donc, la puissance de la Pentecôte vient faire de nous des témoins de Christ. Des gens qui ont un témoignage. Frères et sœurs, depuis que tu es à l'église, est-ce que tu as un témoignage? Est-ce que tu as quelque chose à témoigner que Jésus a fait dans ta vie? Quand tu reçois la puissance, tu as les témoignages. Avant Jésus et après Jésus ne doit pas être égal. Quand avant Jésus égale après Jésus, tu n'as pas les témoignages. La puissance de la Pentecôte vient faire de nous des témoins de Jésus-Christ. Des gens qui sont même prêts à mourir pour Christ. Vous serez mes témoins. Nous sommes appelés à témoigner Christ. La preuve que tu as reçu le Saint-Esprit, c'est le témoignage de Jésus. Si tu ne témoignes pas Jésus, c'est que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Tu ne peux pas être rempli du Saint-Esprit sans témoigner Christ. Je me rappelle, quand j'ai reçu Jésus-Christ, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Personne ne m'a envoyé. Moi-même, j'allais dans les rues pour prêcher Christ. J'entrais dans les bus pour prêcher Christ. J'allais dans les marchés. J'allais dans les hôpitaux pour prêcher Christ. Partout où j'étais, ça bouillonnait en moi. Je dois parler de Jésus. Je dois parler de celui qui m'a sauvé. Je dois dire aux gens, il y a un ciel à gagner. Le témoignage de Jésus-Christ, c'est ça l'esprit. La preuve que quelqu'un a reçu le Saint-Esprit. Tu ne peux pas dire que tu es rempli du Saint-Esprit et tu as honte de témoigner de Jésus-Christ. Tu as honte de dire aux gens que tu es chrétien. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. On dit,
à Jérusalem. Et Jérusalem, c'est d'abord dans ta famille. Dans la Judée, dans la Samarie et dans les extrémités de la terre. Amen. Il nous appelle à aller aussi loin que possible pour annoncer le message de Jésus. Jésus guérit. Jésus délivre. Jésus sauve. Jésus transforme. Il m'a transformé. Je suis un témoignage vivant de ce que Jésus-Christ n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je n'ai pas honte de Jésus-Christ. Il y a des gens qui ont honte de Jésus. Je n'ai pas honte de dire au monde entier que j'appartiens à Jésus. Que c'est Jésus qui m'a sauvé. C'est Jésus qui m'a transformé. Vous recevrez et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. La puissance nous transforme et nous devenons les témoins de Christ. Pierre, le jour de la Pentecôte, il s'est levé pour prêcher, il s'est levé pour témoigner publiquement de Jésus-Christ. C'est parce qu'il avait reçu la puissance. Troisième chose que fait la puissance du Saint-Esprit, cette puissance nous donne le repos. L'Esprit du Seigneur n'est pas un esprit de stress et de confusion. Nous sommes dans un monde où les gens sont stressés. Les gens sont oppressés. Les gens sont dans la confusion. Mais quand cette puissance vient, ça nous donne le repos. Cette puissance nous mène sur un chemin où les choses sont paisibles et calmes. La puissance du Saint-Esprit, c'est la puissance pour nous faire entrer dans le repos. Le repos. Isaïe 63, le verset 14. Livre du prophète Isaïe, le chapitre 63, le verset 14. Comme la bête qui descend dans la vallée, l'Esprit de l'Éternel les a menés au repos. La bête descend dans la vallée pour se ressourcer. La bête descend dans la vallée pour sa protection, pour son repos. L'Esprit de Dieu nous conduit dans la vallée où il y a de l'eau et où il y a les pâturages. On dit comme la bête descend dans la vallée, ainsi l'Esprit de l'Éternel les a conduits au repos. La puissance du Saint-Esprit vient pour mettre fin à l'agitation. Il y a des gens qui sont agités. C'est la puissance du repos. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Quand cette puissance vient sur toi, c'est le calme. C'est la tranquillité. Tu n'es pas agité. Tu n'es pas troublé. Le Saint-Esprit n'est pas l'esprit de confusion. C'est l'esprit de calme. C'est l'esprit de repos. Dans Psaume 23, il est écrit, il me conduit vers les eaux paisibles. Les eaux paisibles. Là où il y a la paix. Un des signes de la présence du Saint-Esprit, c'est la paix. Quand vous voyez quelqu'un qui est agité, ça c'est pas le Saint-Esprit.
Il n'est pas dans les agitations. Il n'est pas dans les troubles. Il n'est pas l'esprit de confusion. C'est le repos. Il les a menés au repos. En cette Pentecôte 2025, que Dieu t'amène au repos au nom de Jésus. Tu recevras la puissance pour entrer dans ton repos au nom de Jésus. Pour entrer dans ton repos au nom de Jésus. Le Saint-Esprit, c'est la puissance pour nous introduire dans les repos. Dans les repos des cieux. Je chasse l'esprit d'agitation au nom de Jésus-Christ. Je chasse l'esprit de stress au nom de Jésus-Christ en Nazareth. C'est le manque de puissance qui fasse que les gens puissent craquer, puissent faire des dépressions. Comment toi, un enfant, tu peux faire la dépression? Ça veut dire que Dieu n'existe pas. Si tu es un enfant de Dieu, pourquoi tu as des inquiétudes? La Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Quelle que soit la situation qui peut nous arriver, par la puissance du Saint-Esprit, nous sommes calmes. C'est ainsi, tu as conduit ton peuple pour te faire un nom glorieux. La clé pour vaincre le stress, c'est la puissance du Saint-Esprit. C'est la puissance du Saint-Esprit. Quatrième chose, raison pour laquelle Dieu nous donne la puissance du Saint-Esprit, c'est pour nous amener à l'excellence. Nous amener à l'excellence. Regardez, à partir de la Pentecôte, les disciples sont entrés dans l'excellence. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit de médiocrité. C'est pourquoi là où vous voyez la médiocrité, le Saint-Esprit n'est pas là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Là où il y a la médiocrité, le Saint-Esprit n'est pas là. C'est un esprit d'excellence. C'est la puissance pour te faire entrer et vivre dans l'excellence. Le Saint-Esprit est l'auteur de la perfection et de l'excellence. Il est l'auteur de la perfection et de l'excellence. Et nous voyons dans la parole de Dieu des gens qui avaient la puissance du Saint-Esprit. Quand nous regardons leur vie, c'est l'excellence. Jésus-Christ était rempli de la puissance du Saint-Esprit. Et il a vécu dans l'excellence. L'excellence. Daniel, c'était un jeune homme. Mais l'Esprit de Dieu, en lui, la puissance du Saint-Esprit, l'a amené à l'excellence. Daniel 6, le verset 3. La Bible dit, Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Il surpassait. La puissance du Saint-Esprit, c'est la puissance pour te faire dépasser, surpasser tes ennemis. Je déclare en cette Pentecôte 2025, je te vois recevoir la puissance. Je te vois dépasser tes ennemis au nom de Jésus. Tu vas dépasser, tu vas surpasser tes ennemis au nom de Jésus. C'est l'esprit de l'excellence. L'excellence ne peut pas te laisser par terre. Non, tu peux commencer par terre. Mais quand il y a en toi l'esprit de l'excellence, tu finiras la tête. Tu
finira au nom de Jésus-Christ Nazareth. C'est l'esprit de l'excellence. Daniel a dépassé les autres. Pourquoi? Il était rempli du Saint-Esprit. Il y avait en lui un esprit supérieur. Enfant de Dieu, la puissance du Saint-Esprit est là pour faire de toi la tête et non la queue. La puissance du Saint-Esprit est là pour te mettre en avant, pour te lever, pour te distinguer, pour faire de toi le meilleur mari, la meilleure femme. C'est l'esprit d'excellence. La Bible dit dans la cour du roi, il y avait beaucoup de gens. Mais Daniel les dépassait tous. Pourquoi? En lui, il y avait l'esprit de Dieu. La puissance du Saint-Esprit, quand tu es étudiant, c'est pour faire de toi le meilleur étudiant. Quand tu es homme d'affaires, c'est pour faire de toi le meilleur homme d'affaires dans ton domaine. Si tu es sportif, la puissance du Saint-Esprit, c'est pour faire de toi le meilleur sportif. On dit, Daniel les dépassait tous. Ils étaient nombreux, mais la puissance du Saint-Esprit sur Daniel faisait à ce qu'il puisse dépasser tous ceux qui étaient là autour du roi. Et qu'est-ce qui est arrivé? Daniel a reçu la promotion. Bien-aimé, tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et rester en bas. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et rester dans l'inconnu. Non, non. Tu peux commencer dans l'inconnu. Mais comme il y a en toi l'esprit supérieur, tu vas te distinguer. Je déclare ce matin l'onction de la distinction au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. La Pentecôte, c'est pour nous distinguer. C'est la puissance pour nous faire exceller. C'est la puissance pour faire de nous la tête et nous la queue. Si tu es diacre, la puissance du Saint-Esprit fera de toi le meilleur diacre. Tu es prédicateur, la puissance du Saint-Esprit fera de toi le meilleur prédicateur. C'est la puissance pour l'excellence. Daniel a excellé à cause de la puissance du Saint-Esprit. Et une fois j'étais en train de lire ça, et de demander au Saint-Esprit l'esprit de l'excellence. Il dit, tu es l'esprit de l'excellence. Donne-moi l'excellence dans mon travail, l'excellence dans mon ministère. À l'époque, je travaillais quelque part. On m'avait engagé comme un caissier. Et pourtant, je suis licencié, bac plus 5. On m'a engagé comme un caissier. Mon rôle, c'était payer. Tu es à la caisse, tu payes. J'ai dit, en moi, il y a l'esprit de l'excellence. Je commence caissier, mais je ne vais pas mourir caissier. Amen. J'ai commencé là-bas. J'étais le meilleur caissier. Au point où, tu vois, les caissiers ne se déplacent pas. Mais moi, on a commencé à m'envoyer en mission. Non, 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 monsieur, tu peux aller là-bas, tu fais l'intérim de tel bureau, il y a un vide. Et quelques temps après, on m'a proposé un poste. À l'intérieur du pays, on a dit non, 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 toi tu n'es pas caissier. Toi là, tu n'es pas caissier. Voilà, il y a un poste qui se dégage. Qu'est-ce que tu en penses? Et c'est m'a dit, je suis l'esprit d'excellence. Quand je suis en toi,
Tu peux commencer en bas, mais tu ne resteras pas en bas. Je déclare, l'onction du Saint-Esprit ce matin te distinguera au nom de Jésus. Te distinguera au nom de Jésus. Te distinguera au nom de Jésus. Parmi 1000, tu seras distingué. Parmi 10 000, tu seras distingué au nom de Jésus. L'onction du Saint-Esprit ne te laissera pas en bas. Non, non, ça ne te laissera pas en bas. Ça te lèvera. Ça te distinguera. C'est la puissance pour exceller. Et c'est la même onction qui était sur Joseph. Genèse chapitre 41, le verset 38. Là, nous avons vu Daniel, mais Joseph aussi avait la même onction. Toi qui es appelé en politique, tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Ceux qui sont appelés à faire la politique, vous avez besoin de la puissance du Saint-Esprit. Joseph n'était pas prédicateur, c'était un politicien. Mais ouin. Quand tu es ouin, même si tu es en politique, même s'il y a beaucoup de partis politiques, toi, à cause de l'onction, tu seras distingué. Joseph n'a jamais prêché chez les gens. Mais il était ouin. Il était rempli de la puissance du Saint-Esprit. Le verset 38. Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Pharaon dit, mais où allons-nous trouver un homme comme celui-ci? Sa particularité, il a l'Esprit de Dieu. Il a l'Esprit de Dieu. Il est rempli du Saint-Esprit. Il a l'Esprit de Dieu. Il a l'Esprit de Dieu. C'est ainsi que Joseph, dans une terre étrangère, il a été bombardé, Premier ministre. La puissance du Saint-Esprit. C'est la puissance pour t'aider à exceller dans la vie, dans les ministères, dans les affaires, dans le monde sportif, dans le business et dans tout domaine de la vie. Tu as besoin de cette puissance-là. Joseph a excellé parce qu'il y avait en lui l'Esprit de Dieu. Cinquième mission de la puissance du Saint-Esprit, c'est la puissance pour faire des miracles. Jean 14, le verset 12. Il est écrit, celui qui croira en moi fera aussi les œuvres que je fais. À la Pentecôte, ils ont reçu quelque chose. Et cette chose-là, partout où ils allaient, ils opéraient des miracles. La puissance du Saint-Esprit, c'est la puissance pour faire les œuvres de Christ. Chasser les démons. Comment tu vas chasser les démons s'il n'y a pas la puissance en toi? Sans la puissance, on ne peut pas chasser les démons. C'est pourquoi certains pasteurs fouillent la délivrance. Ah, papa, toi tu fais la délivrance tous les jours, tu chasses les démons. Ah, moi en tout cas je ne saurais pas. J'aurai des attaques. Il y a des pasteurs qui m'ont dit, ah papa, toi là, avec ton système de chasser les démons tous les jours,
Moi, je ne saurais pas. Tu auras des attaques. D'autres prêtres même fouillent la délivrance. Tu leur ramènes un cas, ils fouillent. Le manque de puissance. La puissance du Saint-Esprit, c'est pour faire les œuvres de Christ. Il allait partout, il chassait les démons. Sans puissance, ne l'ont pas chassé les démons. Nous sommes dans un monde où il y a les démons partout. Mais il nous faut la puissance pour les chasser. C'est un miracle. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Chasser les démons. Guérir les malades. C'est ce qu'il a fait. Il guérissait les malades. Tu ne peux pas guérir les malades sans la puissance. Briser les jougs sataniques. Il y a des gens qui sont sous des malédictions. Tu regardes comme ça, dans une famille, pas de mariage. Dans une famille, personne ne prospère. Ce sont des malédictions. Ce sont des jougs sataniques. Mais il nous faut la puissance pour briser ces jougs-là. Il y a des gens qui sont liés. Liés par l'alcool. S'il ne boit pas, il n'est pas à l'aise. Liés par la pornographie. Liés par la masturbation. Liés par l'impudicité. L'onction brise le joug. Pour détacher ces gens-là, il nous faut la puissance. Il a dit, les œuvres que je fais, vous en ferez, même de plus grandes. Après la Pentecôte, Pierre a fait marcher un paralytique. Il a prié au nom de Jésus-Christ. Le paralytique s'est levé. Après la Pentecôte, le mouchoir de Pierre guérissait les malades. Avant, il n'y en avait pas. La puissance du Saint-Esprit, c'est une puissance pour nous aider à faire les œuvres de Jésus. Ressusciter les morts. Rendre la vie aux aveugles. La puissance du Saint-Esprit. C'est pour faire les œuvres de Jésus. Nous ne pouvons pas faire les œuvres de Jésus par notre propre force. Non. Il nous faut la puissance. Bien après moi, j'ai besoin de la puissance du Saint-Esprit. Je ne t'entends pas. Amen. Comment recevoir cette puissance? 1. La repentance. Actes chapitre 2, le verset 38 à 39. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ
pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Repentez-vous et vous recevrez la puissance du Saint-Esprit. La repentance. Beaucoup de gens ne reçoivent pas la puissance du Saint-Esprit parce que leur vie est désordonnée. Ils entretiennent le péché. L'apôtre Pierre a relevé le secret de la puissance. Il dit, si vous voulez recevoir cette même puissance dont vous nous voyez manifester, il faut vous repentir. Il dit, repentez-vous et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Jésus lui-même a dit, on ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres. Les outres représentent notre vie. Les outres, c'est comme des assiettes. Il dit, pour mettre le vin nouveau, il faut de nouvelles outres. Ça veut dire quoi? Il nous faut changer de vie. La repentance. C'est la clé pour la réception de la puissance du Saint-Esprit. Ta vie est comme une assiette. Il faut nettoyer cela. Quand la vie de quelqu'un n'est pas nettoyée, la puissance de Dieu sera comme un gaspillage. Oh, Dieu n'aime pas le gaspillage. Repentez-vous et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Deuxième chose, la faim et la soif. Jean chapitre 7, le verset 37 à 38. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Il dit, si quelqu'un a soif, dans les choses de Dieu, ça demande la soif. Il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si tu n'as pas la soif, Dieu ne te donnera pas la puissance du Saint-Esprit. La soif, c'est un désir intense. Tu dois désirer, tu dois aimer la puissance du Saint-Esprit. Je me rappelle, quand je me suis converti, à l'époque c'était des groupes de prière, j'allais dans notre groupe de prière, et chaque fois, je voyais des gens parler en langue. Ah, j'étais étonné. Ah, ils parlent la langue. Seigneur. J'avais soif de ça. Chaque fois que je voyais des gens prophétiser, ça créait en moi la soif. Chaque fois que je voyais des gens prier au nom de Jésus, il y avait des manifestations, des gens tombaient. J'ai commencé à désirer ça. Mais moi aussi je veux ça. Moi aussi je vais parler en langue. Moi aussi je vais prier pour les gens qui tombent. Moi aussi je vais prophétiser. La soif, la faim. Ce que tu ne désires pas, Dieu ne peut pas te donner ça. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si quelqu'un a soif. Donc, si quelqu'un n'a pas soif, qu'il ne vienne pas.
Donc la puissance du Saint-Esprit, c'est pour ceux qui ont faim, c'est pour ceux qui ont soif, ceux qui désirent. Tu dois avoir la soif des choses de Dieu. Tu dois désirer. C'est pas pour rien l'apôtre Paul dit aspirer aux dons spirituels. Ça veut dire désirer. Désirer être utilisé par Dieu. Désirer. Soupirer. Être utilisé par Dieu. C'est la soif qui a fait que la puissance du Saint-Esprit soit déclenchée dans ma vie. Et je me rappelle les premières fois, j'ai parlé en langue. J'ai dit, Seigneur, merci. Ça y est, j'ai aussi ça. Et je suis allé faire la délivrance au nom de Jésus. La personne est tombée. Ça y est aussi à moi. Il ça va. J'ai réussi ça. Et vous voyez, prophétiser pour quelqu'un dit, papa, ce que tu as dit là, c'est ça. C'est ça, ma fille. C'est ça. Je dis, ça marche. Ça marche. La faim et la soif. Tu dois désirer. Tu dois avoir la soif. La soif de sa puissance, de ses dons. De sa personne. Saint-Esprit, j'ai soif de toi. J'ai soif de ta puissance. J'ai soif de ton onction. Je désire plus. Mon corps est ton temple. Saint-Esprit, manifeste-toi en moi. Troisième chose, pour recevoir cette puissance, c'est la foi. L'apôtre Paul a dit, la promesse est pour vous. Vous devez croire que c'est pour vous aussi. Il y a des gens qui croient que le miracle, c'est pour les pasteurs seulement. Alors que Dieu a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Le miracle, c'est pour tout enfant de Dieu. Tu dois avoir la foi que c'est pour toi aussi. Il y a des gens, ils sont là. Est-ce que tous on les donne de parler en langue? Moi, ce n'est pas pour moi. Et bien donc on n'a pas. Et l'angaté. Non, tu n'auras pas ça. Il a dit, il répondra de son esprit sur toute chair. Toute chair. Si tu as une chair, c'est pour toi aussi. Il dit, la promesse est pour vous. Pour vos enfants. Même mes enfants doivent prophétiser. Même mes enfants doivent avoir des visions. On dit, la promesse est pour vous. Et pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, auprès, la promesse est pour toi aussi. Ne t'écarte pas. Ne te soustrais pas. Parce que Dieu ne t'a pas soustrait. C'est pour toi aussi. La foi, c'est ça. Je crois que c'est pour moi aussi. Moi aussi, je dois guérir le malade. Moi aussi, je dois chasser les démons. Moi aussi, je dois imposer les mains aux malades. Et les malades doivent être guéris. Amen. Hein? Dieu ne fait point exception de personne. Ça veut dire quoi? Dieu ne choisit pas des gens. Il ne fait pas les favoritismes. Chez Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Tu dois croire que la promesse est aussi pour toi. La foi. Sans la foi, on ne peut pas recevoir de Dieu. Quatrième chose, enfin, la prière. Luc 11, le verset 13.
Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Nous donnons de bonnes choses à nos enfants. Dieu nous appelle de méchants. Quand quelqu'un donne de bonnes choses à ses enfants, c'est un méchant. Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père Céleste ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Le Saint-Esprit est une bonne chose. Et Dieu le donne à ceux qui le lui demandent. Tu dois demander à Dieu. Donne-moi la puissance du Saint-Esprit. Ouvre mes yeux spirituels. Donne-moi l'onction pour guérir les malades, pour chasser les démons, pour faire les miracles que tu as fait. Même le plus grand. On dit, Dieu ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? La demande fait partie de la prière. La prière. La prière. Les jours de la Pentecôte, ils étaient en train de prier. C'est dans la prière qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Sans la prière, nous ne pouvons pas recevoir la puissance et l'onction du Saint-Esprit. Il faut la prière. La vie des prières. Dieu donne l'esprit à ceux qui lui demandent. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est possible de vivre la Pentecôte. C'est possible que tu sois rempli du Saint-Esprit et de puissance. Répands-toi de tes péchés. Aie faim, aie soif. Aie la foi et demande à Dieu dans la prière. Que Dieu bénisse sa parole.